Salut, bienvenue sur la chaîne, c'est Vince. Ce soir, on fait une vidéo un petit peu plus développement personnel et on va parler de passage à l'action, on va parler encore de mon aventure YouTube, etc. et de comment ça progresse. On a presque fini le challenge des 30 jours, on est à 29 il me semble, et, euh, et j'avais envie de faire un petit point. J'aurais pu le faire demain, mais j'ai envie de parler un petit peu de tout ça, de ce que ça signifie pour moi, de d'où ça vient, etc. Et ouais, de parler un peu de cette histoire de passage à l'action. Il faut savoir que moi, ça fait déjà 2 ou 3 ans, en fait, quand même. Euh, Aujourd'hui, j'ai réalisé ça en parlant avec des amis très proches à qui je tiens beaucoup. Et, euh, et en discutant avec eux, ils étaient fiers du fait que je m'étais enfin lancé sur YouTube et que ça me plaisait et que ça se passait aussi bien pour moi. En me disant qu'il y avait déjà que la dernière fois qu'on s'était vu, j'avais déjà très très envie de faire ça. Et en discutant un peu plus, je me suis rendu compte que la dernière fois que je les avais vus, c'était il y a 2 ans. Donc ça faisait 2 ans que j'attendais de me lancer sur YouTube vraiment. Et, euh, et je me dis que c'est fou, 2 ans, 2 ans c'est vraiment, c'est beaucoup de temps en fait. C'est beaucoup de temps et c'est beaucoup de temps que j'ai passé bon, pas à faire que ça, hein, j'avais bien d'autres choses à faire, mais c'est 2 ans où j'ai passé beaucoup de temps à trop réfléchir, à surréfléchir au truc et à pas me lancer parce que notamment, je réfléchissais à l'étape 2, 3, 4, 5 de ce que c'était de faire des vidéos sur YouTube, au lieu de réfléchir à l'étape 1, qui est de faire une vidéo. Et donc, c'est un petit peu de tout ça que j'ai envie de parler là maintenant. Tout ce truc de... Tous ces concepts de document don't create et du fait qu'il faut commencer à produire et avoir quelque chose en fait. Vous pouvez pas améliorer quelque chose que vous n'avez pas ou que vous faites pas. Et du coup, il y a un moment où il faut juste commencer et, euh, et améliorer ensuite. Et donc, je fais un peu cette vidéo pour les mois d'avant. Et j'avais vraiment envie En gros, moi, c'est à force de regarder du contenu de gens qui me disaient de me bouger le cul et qui m'expliquaient que c'était pas si pire que j'ai fini par avoir ce déclic. Et aujourd'hui, j'ai envie de participer aussi un peu à ce truc-là, à ma manière et à mon échelle, et à aider qui je pourrais, en tout cas, à passer à l'action aussi. Donc, euh, donc voilà, comme je disais, euh, ce truc de, en fait, on complexifie trop le truc dans nos têtes, et c'est un peu tout le concept de Gary Vaynerchuk, Gary V, qui moi, m'a beaucoup parlé et qui a mis du temps à arriver vraiment jusqu'à mon cerveau et jusqu'à ce que je le fasse, mais qui a eu un gros impact chez moi, et qui est de finalement apprendre ce truc du document, don't create. Je savais que c'était un truc qui résonnait chez moi, même si ça a mis du temps même si j'ai mis du temps à passer à l'action avec ce truc-là, euh, ça a fini par arriver. Et cette idée, c'est que euh, quand il dit document, don't create, create, il veut dire peut-être qu'au début, en gros, enfin, c'est un peu comme ça que moi je le comprends, c'est que peut-être qu'au début, ce que tu, il faut pas essayer de faire des vidéos trop compliquées et trop peaufinées, des œuvres d'art, d'où le create, ne fait pas des trucs trop complexes parce que déjà tu sais pas faire simple, et du coup, essayer de faire compliqué, ça va pas être facile et ça va pas forcément marcher. Bref, essayer de faire une vidéo où tu dois gérer super bien le montage, tu dois gérer super bien le son, tu dois avoir trouvé des bons b-roll pour faire des jolis plans par moment pendant que tu parles, etc. Tout ça, c'est trop compliqué. Et l'alternative que du coup moi je te propose un peu d'ailleurs sur la chaîne, parce que c'est un peu ce que je fais, c'est autorise-toi, ou moi je t'autorise si toi tu n'arrives pas à le faire, parce que moi je crois que j'ai besoin qu'on m'autorise à un moment un peu, autorise-toi à faire de la merde. Vraiment, dis-toi, ok, je vais faire une vidéo, ça va être de la merde, et les autres après, ça va certainement être de la merde aussi, mais je m'arrangerai pour que ce soit un tout petit peu moins de la merde que les premières. Et c'est juste ça en fait. Et c'est fou parce que on a du mal à appliquer ça à une vidéo ou à un truc où on s'expose sur le net, alors que c'est déjà le raisonnement que tu as dans tous les trucs que tu apprends dans ta vie.
Au début, quand tu commences à faire un truc, t'es nul, t'es flingué à ce truc-là. Et la vérité, c'est que, voilà, autant tu commences, tu fais ta première vidéo, tu parles pas bien, elle est mal filmée et ton son, il est pourri. Celle d'après, même chose. Et celle d'encore après, potentiellement, même chose aussi. Le truc, c'est qu'à partir de la troisième, quatrième ou cinquième vidéo où tu fais ça, déjà, de manière un peu inhérente au fait de refaire le truc, ta vidéo, elle va s'améliorer un petit peu. Pourquoi? Parce que ça fait 5 jours que tu fais des vidéos et que tu te rends compte qu'en fait, il n'y a personne qui est venu te tuer, il n'y a personne qui t'a dit que t'étais une merde, et bah juste t'as fait des vidéos. Et donc, cette troisième, quatrième ou cinquième fois où tu t'assois devant ton écran et que tu fais ta vidéo, et bah, quelque part, t'es un petit peu plus confiant et du coup, un petit peu plus à l'aise à la caméra. Alors, ton son, il est toujours pourri et la façon dont tu filmes, c'est toujours de la merde aussi, mais tes vidéos, elles sont un tout petit peu mieux. Et donc, à partir de là, tu commences à te rendre compte de choses que tu peux améliorer simplement. Donc peut-être que ça va être comme ça pendant une semaine, 2 semaines, et puis au bout d'un moment, tu vas te dire, ah, j'en ai marre que le son de mes vidéos il soit à chier, que les gens ils me disent que c'est super désagréable d'écouter ma voix. Peut-être que je vais investir dans un petit micro. Et donc, tu améliores un petit peu le son de ta vidéo. Ou alors tu cherches des guides sur YouTube sur comment est-ce que tu pourrais améliorer le son de tes vidéos en trifouillant un peu les niveaux de son, etc. Et t'améliores ça. Donc maintenant, tu parles un petit peu mieux et tes vidéos sont moins désagréables à écouter, voire plus agréables, voire agréables. Et donc à partir de là, tu commences à te dire, ok, c'est cool, c'est mieux, les gens me disent que c'est mieux, et puis même moi, enfin quand je vois bien que quand j'écoute mes vidéos, etc., c'est beaucoup mieux. Et après ça, tu vas commencer à améliorer la caméra. Et tout ça, en vrai, en anglais, c'est compound effect, c'est le fait d'empiler un peu des efforts et d'accumuler du coup des efforts et d'améliorer au fur et à mesure. Et du coup, finalement, en assez peu de temps, t'es passé de t'avais peur de faire un truc à tu le faisais mal à finalement tu te tiens mieux, tu parles mieux, le son est mieux, la vidéo est mieux aussi. Et après, bah voilà, tu vas améliorer peut-être l'intro de ta vidéo, tu vas commencer à ajouter une intro. Bon, ça se fait plus trop sur YouTube en vrai, je crois, d'avoir une intro, mais tu vas améliorer, tu vas te dire, ah, graphiquement, j'aimerais que ce soit quand même un petit peu plus intéressant à regarder que juste ma tête. Ce que moi je fais pour le moment, on est plutôt à cette étape-là du coup, c'est peut-être que je vais commencer à insérer des plans pour illustrer mes propos, etc. Et rendre les vidéos un petit peu plus captivantes. Est-ce que je pourrais pas améliorer un peu le montage? Quel cours je pourrais suivre pour faire ça, etc. Et au fur et à mesure, tu vas t'améliorer. Et l'autre concept qui est très très puissant, je trouve, dans cette idée de document don't create. D'ailleurs, je profite pendant 2 minutes, ce que je vais faire, c'est que je vais vous afficher l'écran. C'est cette vidéo à laquelle je fais référence de Gary Vaynerchuk. Et il y a aussi son livre qui s'appelle Crush It, où il en parle pas mal. Et enfin, très intéressant comme concept. Et je vous conseille de faire des recherches autour de ce concept, de voir comment les gens l'ont interprété. Moi, du coup, la chaîne, le contenu jusqu'à maintenant, c'est un peu une illustration de comment est-ce que moi je l'interprète ce truc-là. Ah, j'espère que j'ai pas coupé. Ouais, donc je disais, moi sur la chaîne, c'est un petit peu une illustration de comment est-ce que moi j'interprète ce truc de Document Don't Create. Mais l'autre concept qui est super puissant avec ce truc-là, c'est le document. Document, ça vient remplacer du coup ce truc de create et d'essayer de faire un truc trop compliqué et qui est de... La vérité, c'est que tu as déjà du contenu intéressant certainement et tu t'en rends pas compte et tu peux parler de ta vie de tous les jours et ça, en fait, ça va aider des gens. Moi, le truc qui me bloquait le plus au début, c'était ce concept de création de valeur. J'avais envie de créer de la valeur pour les gens, etc. Et quand je réfléchissais à quelle valeur je peux créer, etc., je me rendais pas compte que des trucs simples qui m'arrivent potentiellement tous les jours ou au jour le jour pouvaient être en fait, c'est déjà de la valeur. Et ça, on a du mal à le capter, je pense, au début quand on commence, que que ce qu'on fait, ça a de la valeur. Et ça a de la valeur pour plusieurs raisons. Euh, une des premières, c'est que vous avez certainement oublié, mais il y a des choses que vous faites dans votre vie de tous les jours
qui vous paraissent être devenus des énormes banalités et qui le sont pourtant pas du tout. Moi, par exemple, dans mon métier, en discutant avec mes amis aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses dans mon métier que je fais depuis maintenant des années. Donc dans le développement web, par exemple, moi, j'ai appris à versionner mon code. Donc avec GitHub, c'est une plateforme qui permet d'avoir plusieurs versions de son code et de collaborer sur des projets de développement. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu pas une seconde nature, mais quelque chose que j'utilise quasiment tous les jours. Et donc, euh, c'est devenu, et ça c'est pas bien d'ailleurs quand on veut enseigner des fois, c'est que c'est devenu une évidence pour moi. Ce truc-là, je le prenais pour acquis et je me rendais pas compte qu'un truc que moi je fais dans ma vie de tous les jours, ça pouvait servir. Et en ce moment, euh, mon ami du coup que j'ai été voir euh, est en train d'apprendre et en train de devenir développeur lui en autodidacte. Et c'est des concepts que moi je peux lui transmettre et que du coup en discutant que j'ai essayé de lui transmettre avec mes mots du mieux que je pouvais. Mais je me dis que je remarque surtout que comme on s'entend bien, etc., et qu'on a un bon feeling quand on discute, peut-être que ma façon de lui expliquer a peut-être permis, enfin peut peut-être permettre de débloquer euh, une compréhension de ce truc-là, ou en tout cas il pourra me redemander, etc. Et ce qui est super puissant, c'est que bah moi, jusqu'à en discuter avec lui, etc., je me rendais plus compte que c'était quelque chose qui pouvait servir. Et en fait, il y a plein de choses que vous faites dans votre journée de tous les jours, certainement, qui peuvent servir à plein de gens. Parce qu'il y a tellement de gens qui font tellement de choses et tellement de choses différentes des vôtres, mais qui s'intéressent quand même peut-être à certains sujets. En gros, moi, quand je parle de ça avec lui, si je le filme comme là je suis en train de faire et que j'en parle sur ma chaîne, et bah potentiellement, c'est des trucs où des jeunes développeurs qui vont regarder mes vidéos peut-être pour un autre sujet à la base, et bah vont se dire ah ouais, ça fait plusieurs fois que je l'entends reparler de ce truc-là, de versionner son code, etc. Il faut que je me renseigne, machin. Et donc, sans le savoir, en parlant d'un truc que vous faites tous les jours, juste comme ça en vidéo un peu de démo finalement, vous avez créé de la valeur. Vous avez créé de la valeur, vous avez appris quelque chose à quelqu'un, et ça a énormément de valeur. Et la vérité, c'est que même à un niveau encore plus bas, je pense que le fait de juste créer du contenu, des fois, vu que votre personnalité elle va forcément matcher avec d'autres gens sur le net ou d'autres gens, enfin bref, d'autres gens qui vont regarder vos vidéos, quoi, euh, même d'un point de vue du coup juste divertissement, en fait. C'est aussi bête que pourquoi est-ce que votre vidéo où vous racontez votre vie sur Internet, ou vous vloguez, ou j'en sais rien, ou vous parlez d'un truc que vous kiffez, pourquoi est-ce que ça aurait moins de valeur qu'un épisode de Plus belle la vie, ou de séries un peu nulles, ou des séries qui n'ont pas vraiment de fin en quelque sorte, et qui... Ok, d'accord. C'est des séries au final qui ont pas de fin et qui sont infinies, ou juste c'est presque un documentaire sur la vie de quelques personnes en fait au jour le jour. Et ça, il y a des milliers de gens qui regardent ce genre de vidéos, et parce que bah, peut-être potentiellement ils se sentent pas bien dans leur vie, ou potentiellement ils ont envie de voir quelque chose d'autre qui est possible. Et juste, moi je sais que en vérité des vlogs de personnes que j'admire, j'en ai regardé en fait, et j'en regarde des fois, et ça m'apporte, des fois ça m'aide à modifier peut-être ma vision et à me dire ah mais il y a ça qui est possible en fait auquel j'avais jamais pensé. Et, et rien que ce truc-là, voilà, ça a une grosse valeur. Et du coup, je vous encourage vraiment à commencer. J'avais envie de faire ça, de faire cette vidéo surtout pour ça, et pour encourager les gens qui, comme moi, ressentent cette envie de passer à l'action et de faire ce truc-là, et et de vraiment le faire en fait, parce que ça a une valeur folle, c'est une aventure qui est ouf. Dans ce petit mois, du coup, la conclusion, c'est que on est quasiment maintenant 100 sur la chaîne, on est un peu plus de 90, 92, il me semble. Et, euh, et déjà, merci à tous ceux qui sont là et qui regardent les vidéos, etc. Ça fait juste hyper plaisir. Et du coup, sur cette centaine de personnes, ou sur ces 200 personnes, si on compte avec Twitter,
et bah, j'ai déjà rencontré en l'espace de 28 jours, 29 jours maintenant, j'ai déjà rencontré plus d'une dizaine de personnes. Et ces personnes, c'est marrant parce que il y en a plein, elles me correspondent tellement quand on discute que j'ai l'impression que c'est des gens qui sont, par défaut, je m'imagine que c'est des gens qui sont proches de chez moi. En fait, c'est un peu bizarre comme impression, mais quand je discute avec eux et qu'ils me disent ah bah moi j'habite de l'autre côté de la France ou moi j'habite à tel endroit, etc., je me dis ah mais merde, c'est ouf, on est si espacé que ça, alors que j'ai l'impression que c'est presque des potes qui habiteraient pas loin de chez moi ou des gens que je fréquente, quoi. Et enfin, je trouve ça assez ouf comme expérience, en fait. Du coup, aussi un très bon exemple de ça, c'est une vidéo que j'avais envie de vous partager. Il y a, il y a cette vidéo de Danko où il parle cette histoire de micro-education business, mais c'est pas tant l'aspect business qui est important dans tout ça, et enfin, ça en fait partie, mais c'est surtout le fait de. Il parle d'un concept qui revient souvent dans un peu tous ses créateurs, etc., qui est le concept du building public. De faire. Si t'as pas forcément une expertise, tu vois, tu peux aussi partager tes échecs, tes réussites, etc. en public. Et ça, pareil, c'est un truc où peut-être par défaut tu te dis que ça n'a pas de valeur, etc. Mais la vérité, c'est que ça a énormément de valeur pour beaucoup de gens. Tu peux poster voilà, tes échecs, dire ça j'ai pas réussi, etc., tes réussites. Et au fur et à mesure, en plus, les gens qui te correspondent, ils vont certainement célébrer ces réussites avec toi, ils vont être contents pour toi, etc., plus que ce que tu aurais pensé en fait. Euh, et un des trucs qu'il disait, que j'ai trouvé intelligent, c'est que si tu as un problème et que tu utilises un truc, toi, une ressource pour, ou que tu fais quelque chose et qui résout ce problème pour toi, tu as forcément euh, créé ou tu as forcément quelque chose de valeur en fait. Parce que des gens qui ont ce problème-là, c'est sûr qu'il y en a d'autres. En tout cas, c'est très très souvent le cas. Et donc, bah, partage-le en fait. Partage-le, donne-le. C'est hyper important. Le savoir, c'est un truc qui, c'est un truc qui se multiplie et pas qui se perd quand tu le donnes. Et ça, pareil, je sais plus qui parlait de ça. Je pourrais pas citer du coup ma source, c'est dommage. Mais je sais plus où j'avais vu cette idée, mais je trouve ça génial. Le fait que le savoir, c'est pas une ressource. Je crois qu'Ali Abdal, il en parle dans une de ses vidéos. C'est que le savoir, c'est pas une ressource que quand tu la donnes à quelqu'un d'autre, tu perds pas du savoir. Tu as juste créé un double de ton savoir que tu lui as transmis. Et ça, du coup, bah, c'est bénéfique parce que ça te coûte rien potentiellement. Ça te coûte le même temps que la réflexion que tu fais pour toi. Et pourtant, encore une fois, tu crées énormément de valeur en partageant des choses. Et c'est toujours ce truc au final, euh, consume, curate and create. Et c'est ce point de curate, c'est de prendre le temps de déguiser, de tailler, de recycler les idées que tu enregistres, parce que toi, dans ta vie, forcément, tu es confronté à des problèmes. Et du coup, au moment où toi, tu trouves une solution à ton problème, et ben en fait, à ce moment-là, tu viens de polir certainement et je sais pas, t'as mixé comme je fais souvent en ce moment quand je suis en train de bosser sur mes bots et sur d'autres choses. Bah, je vais regarder 4 ou 5 vidéos pour essayer de trouver une solution à mon problème. Je vais mêler ça avec mon expertise. Et puis au bout d'un moment, à force de mixer plusieurs solutions ensemble, et ben je trouve une solution à moi qui mixe le savoir de plein de gens. Et ce savoir-là, je le redonne sur la chaîne à d'autres gens, à ma façon, qui eux vont certainement prendre ce savoir, le mixer à d'autres savoirs, etc. Et ainsi de suite, t'as compris. Mais moi, ça m'a rien coûté. Au final, ça m'a coûté le même temps que d'y réfléchir en quelque sorte et de le partager. Et ça a fourni de la valeur à d'autres gens. Danko, il y a deux autres concepts dont il parle et que j'avais envie de discuter un peu sur la chaîne, et qui sont le fait de faire pour son propre public. Donc c'est un peu ce que je fais moi aujourd'hui,
c'est que en vrai, je fais un peu cette vidéo pour le mois il y a quelques mois justement. Euh, c'est un peu en quelque sorte la vidéo ou les conseils que j'aurais aimé qu'on me donne. Et c'est un peu m'auto-prendre par la main. Et je me dis qu'il y a forcément des gens, peut-être à force, qui tomberont sur cette vidéo et qui vont connecter à ça parce ils sont peut-être quelques mois derrière mon aventure en ce moment et ça peut les aider. Et l'idée, c'est que justement, l'audience que vous voulez construire, etc., elle est composée de gens qui sont plus loin que vous, mais elle est aussi beaucoup composée de gens qui sont un tout petit peu moins loin que vous et que vous pouvez aider. Et après, à mesure que vous allez avancer avec eux, etc. L'idée, c'est que euh, l'idée qui est géniale qu'il expose, c'est le fait que du coup, tu te coinces pas dans un business qui te correspond pas aussi et qui va faire que tu vas t'ennuyer dans ta vie et que ça va sauter. La vérité, c'est que trouver des business ou des choses qui payent, c'est pas, j'allais dire, c'est pas si dur que ça. Honnêtement, par exemple, je pourrais très bien développer dans un langage que j'aime pas, pour une boîte que j'aime pas, mais pour beaucoup d'argent. Et je sais très bien que ça va tenir 3 6 mois max, et qu'au bout de 6 mois, je serais en sueur et que je serais en train de craquer parce que j'en ai marre. Tous les jours, je passe plus de la majorité de mon temps de la journée à bosser sur un projet qui me plaît pas, qui me stimule pas, sur lequel je peux pas pivoter vers des choses que j'aime, etc. Et je pense que quand tu fais un contenu où tu es authentique, et c'est un peu voilà l'idée qui soulève, c'est que quand tu fais du contenu qui est authentique et qui est autour de toi et de ta personnalité, bah forcément quand tu pivotes vers des centres d'intérêt qui te plaisent, souvent ta communauté et les gens qui t'aiment pour ce que t'es pivotent avec toi. Et ça, bah, ça n'a pas vraiment de prix parce que dans les autres business, ça marche pas vraiment. Et c'est tout, du coup, cette idée de business de micro-éducation, c'est enseigne aux gens qui correspondent à ta personnalité et qui sont prêts à recevoir ce que toi t'as à donner. Et, euh, et voilà, c'est plutôt important et ça évite de se coincer dans un truc qui te correspond pas et qui est pas terrible. Là où moi je diffère au niveau de mon avis par rapport à Danko, c'est que lui, enfin, au début j'adhère, c'est qu'il dit que tu ferais bien de commencer par du... En gros, il faut choisir deux plateformes, une pour faire du short form, donc des contenus courts, ce qui permet plutôt de l'acquisition de trafic. Donc en gros, quand tu fais, quand t'as, comment dire, quand t'as, si tu fais des shorts par exemple, ou des reels sur Instagram, etc., c'est des trucs qui sont vus par plus de personnes, c'est des contenus courts, et c'est comme un petit peu plus des hooks du coup, pour ramener des gens vers ton contenu plus long, où t'exposes plus, du coup plus en détail, un peu comme je suis en train de faire là, ta vision et les choses que t'aimes, etc. Et du coup, lui il dit que le long form, il conseille de commencer par une newsletter, parce que du coup, quand tu écris pour ta newsletter, après, tu peux reformater en post de blog, en... tu peux reformater du coup après en script pour faire tes vidéos, etc. Et que ça t'entraîne à écrire. Et en short form, il disait Twitter, c'est un très bon moyen parce que du coup, tu tweets des petites pièces de contenu qui peuvent d'ailleurs venir de ton contenu long et qui viennent voilà, alimenter, etc. Ou ça te permet de poser un peu en quelque sorte rapidement des débuts d'idées. Et après, potentiellement, tu peux même à l'inverse reprendre tes tweets et t'en servir pour reconstruire du contenu long, enfin pour les remettre ensemble, etc. et faire des contenus plus longs. Moi, je suis pas trop d'accord par rapport à... je sais que, enfin, écrire, c'est hyper important et tu devrais le faire tous les jours, je pense. Tenir un journal, etc., ça aide pour plein d'aspects, on en reparlera sur la chaîne, mais je pense que ne serait-ce que pour se vider la tête le soir et pour se remettre les idées en place le matin, honnêtement, une routine qui prend ne serait-ce que 5 minutes, ça peut augmenter ta productivité énormément. Mais c'est pas le sujet de la vidéo de ce soir. L'idée, c'est que je pense que les vlogs vidéo, en vrai, c'est la meilleure forme de contenu long. Parce que savoir écrire, ça prend un peu de temps. Si t'as pas du tout l'habitude d'écrire, c'est pas forcément quelque chose de naturel de bien écrire. Et alors que parler et faire une vidéo comme là je suis en train de faire,
c'est quelque chose que tu fais avec tes potes tous les jours, que tu fais avec tes proches tous les jours, que tu fais sur peut-être les jeux vidéo auxquels tu joues. Bref, parler, c'est quelque chose qu'on fait un peu plus naturellement. Et je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les solutions, en plus de, euh, de transcripts qu'il y a maintenant qui sortent avec les IA, bah c'est d'autant plus bénéfique parce que tu peux faire ta vidéo, obtenir le transcript, le retailler pour faire justement ton contenu long, ta newsletter ou tes articles de blog, etc. Et c'est plus facile à extirper comme format, euh, je pense, à faire quoi. Tu peux même le faire que en audio et pas en vidéo comme moi je suis en train de faire en vrai. Tu peux très bien, euh, tu peux très bien, si c'est trop dur pour toi, te cacher derrière un avatar et je sais pas, tu prends la tête du personnage de manga que t'aimes le plus, et vas-y, tu mets ça sur ta chaîne, et tu prends juste un micro et tu parles, tu vois. Et, ça te fait ton contenu long, des vidéos qui peuvent durer de 5 à 15, 20, 30 minutes, et derrière, prendre le transcript de tout ce que tu viens de faire, et d'essayer de le réagencer ou de le cleaner un peu pour en faire quelque chose de bien. Et aujourd'hui, encore gros avantage, que ce soit dans le dev ou dans tout, mais maintenant, il y a ChatGPT. Donc même si tu es nul en écriture carrément, tu peux prendre ton transcript de ta vidéo, le donner à ChatGPT et lui dire aide-moi à reformuler ça plus dans la forme d'une newsletter. Et explique-moi quel choix tu fais, pourquoi est-ce que tu formulerais comme ça, comment est-ce que quelles sont pour toi, par exemple, une manière intelligente, c'est aussi de lui dire, genre, prends mon script et extrais les sujets majeurs dont je parle, réorganise-les dans un sommaire qui soit logique, cohérent et intéressant pour quelqu'un qui lirait un article de blog. Voilà, aujourd'hui, il y a plein de moyens, il y a plein de facilités. Euh, Utilisez tous les raccourcis et les outils que vous avez à dispo. Je vais m'arrêter là pour ce soir parce que je pense que la vidéo elle est déjà très longue, elle fait 30 minutes. Euh, Si t'as été jusque là et que t'es pas abonné ou enfin et que t'aimes bien mon contenu, n'hésite pas, abonne-toi, like ou je sais pas, moi ça m'aide. Et a priori si t'es resté 30 minutes c'est que mon contenu te plaît. Euh, ou pas du tout et que vraiment que tu peux pas saquer ma gueule et que et que du coup t'avais besoin de regarder ma tête jusqu'à la fin. Mais voilà, c'était un petit peu brut de décoffrage, c'était un petit peu tout ce que j'avais envie de dire. Euh, ouais, c'est tout. C'est tout. Je suis très content de faire cette petite aventure et du coup, aujourd'hui, c'était un petit peu plus une. Ça aurait presque pu être un podcast, je pense. Mais, euh, mais voilà, le reste des projets arrive. Aujourd'hui, du coup, j'ai pas pu avancer vraiment sur mes projets parce que j'étais pas à la maison. Mais j'ai vu mon petit filleul. Mais aujourd'hui, ouais, j'ai pas pu avancer sur mes projets techniques, mais demain, je vais pouvoir avancer dessus. Et, voilà, je présenterai la suite. Ce week-end, j'espère, je sors le début de mon cours. Et voilà, je pense que j'ai encore une grosse semaine à faire qui va être très technique, etc. Et après, je vais pouvoir me concentrer un peu plus sur des sujets qui me plaisent un peu plus, genre la 3D, etc. Pouvoir parler de 3D et peut-être faire toujours des trucs d'IA, mais plus, comment dire, temporisé. En gros, d'avoir qu'un seul projet et pas d'en faire deux en même temps parce que deux projets plus YouTube, ça devient, au bout d'un moment, c'est dur à gérer. Voilà, je vous laisse avec ça pour ce soir et je vous dis à demain dans la dernière vidéo du challenge 30 jours. Et en vérité, on parlera certainement de ce que je prévois de faire pour la suite et de ce que j'aurais décidé parce que j'ai pas exactement décidé encore. Voilà, donc je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Ciao.